Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et merci de votre fidélité. Et pour d'amples explications par rapport à ce projet, nous recevons ce soir sur ce plateau Monsieur Kokouvi Akbakli. Il est le directeur général, il est le porteur de ce projet Ravraco. Il est là pour d'amples explications. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Touglou. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez pour expliquer davantage le projet Ravraco. Merci bien. Voilà, pour les détails, c'est lancé. Inclusion financière et santé des SFD, système financier décentralisé au Togo. L'encours des crédits, je le disais tantôt, enregistre une augmentation de plus de 34% en 2021. Les détails avec Gisèle Kozona et Karine Olalo. Suivez plutôt. Au Togo, les crédits accordés aux acteurs économiques non encore remboursés par les microfinances ont augmenté de plus de 30% à 249 milliards de francs CFA en 2021, après avoir stagné un an plus tôt en raison de la crise sanitaire mondiale du Covid-19. Cette amélioration intervient dans un contexte marqué par la reprise progressive des activités qui avaient été impactées par la pandémie du Covid-19. La même tendance haussière selon la BCEAO est observée en Côte d'Ivoire, plus 27,6%, au Burkina Faso, plus 23,4%, au Bénin, plus 35,4%, au Mali, plus 31,9% et au Sénégal, plus 8,5%. Au total, les microfinances du Togo ont ajouté 600 000 nouveaux membres à leur base clientèle au cours de l'année. Le nombre de membres a ainsi atteint 3,7 millions de clients fin décembre 2021. Cette confiance continue des clients s'est ressentie sur les dépôts. Le montant des dépôts collectés a augmenté de 68 milliards de francs CFA, soit une progression de 29,5%. Mais les épargnants restent circonspects dans leur exposition, préférant recourir aux dépôts à vue. À l'échelle régionale UMOA, les dépôts à vue sont prépondérants avec une part de 57,3% du total des dépôts. Les dépôts à terme et les autres dépôts constituent respectivement 21,1% et 21,6%. En outre, l'épargne mobilisée par les SFD a été constituée à hauteur de 48,7% par les hommes, 26,9% par les femmes et 24,4% par les groupements selon les détails de la BCEAO. Baisse des créances en souffrance après avoir explosé en 2020 en raison de la crise sanitaire. Les crédits accordés aux clients et restés non remboursés ont baissé en 2021, passant de 14,7 milliards de francs CFA à 12,5 milliards de francs CFA. Elles ne représentent désormais que 5% de l'encours des crédits contre 8,3% en 2020. Avec les 115 systèmes financiers décentralisés SFD, le Togo est l'un des pays de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA où la culture de la microfinance est la plus ancrée. Une culture dont la jeunesse se trouve dans la politique de l'inclusion financière voulue par les plus hautes autorités du pays. Le Togo, par cette performance, détient le deuxième effectif de nombre derrière le Sénégal et devant la Côte d'Ivoire malgré la petite taille de sa population. Les actifs du secteur ont franchi la barre des 260 milliards de francs CFA en 2020, faisant du Togo le quatrième actif dans l'UMOA. Et à l'heure où tout le monde est optimiste quant à la reprise de l'économie mondiale post-Covid, c'est le phénomène de la vie chère qui fait parler de lui dans tous les domaines, surtout sur les marchés internationaux, comme ici celui des céréales avec cette guerre en Ukraine qui est venue donner le coup de grâce. L'état des lieux avec Ulrich Amega. Suivez. L'indice FAO des prix des produits alimentaires s'est établi en moyenne à 159,3 points en mars 2022. Il grimpe de 17,9 points, soit 12,6% par rapport au mois de février et atteint son plus haut niveau depuis sa création en 1990, alerte la FAO, agence onusienne chargée de l'alimentation dans le monde. Une hausse portée par l'augmentation des prix des produits tels que les huiles végétales, les céréales et la viande. Aussi ceux du sucre et des produits laitiers, détaille l'institution. Entre février et mars de cette année, les prix mondiaux du blé et du maïs ont tous les deux augmenté de près de 20%, atteignant ici un niveau record
tout comme ceux de l'orge et du sorgho, selon les données récentes. L'indice FAO des prix des céréales a ainsi enregistré une hausse de 17,1% par rapport à février, en particulier à cause des fortes hausses des prix du blé. Le conflit russo-ukrainien étant la principale cause. La Fédération de Russie et l'Ukraine, à elles deux, représentent environ 30% des exportations mondiales de blé et 20% des exportations mondiales de maïs ces 3 dernières années. Si le Togo est à peu près autosuffisant en ce qui concerne le maïs, principale céréale consommée sur le territoire, il n'en est pas de même pour le riz, importé en grande partie d'Asie, ou encore du blé, qui provient notamment du pays de Vladimir Poutine. Sur les 3 dernières années, la Russie était le principal fournisseur de graines de blé au Togo, avec 61% des importations togolaises de graines de blé, et au total près de 12 millions de dollars de blé et métailles importés en 2020. Il est à noter que ces resserrements de l'approvisionnement en céréales interviennent dans un contexte d'inflation marqué par la hausse des prix du carburant après celle des prix de divers produits d'importation depuis fin 2021. Dans ces conditions, le gouvernement a promis un train de mesures pour alléger la pression sur les citoyens face à la hausse des prix, avec d'ores et déjà des contrôles pour empêcher les spéculations sur l'importation d'un produit comme le blé. Pour cette campagne agricole qui démarre, l'État togolais a annoncé qu'il poursuivrait les subventions sur les engrais au profit des agriculteurs afin de répondre à ces différents besoins alimentaires. Et face donc à cette situation, que faut-il retenir des marchés de référence? Je vais parler des marchés locaux. Retour donc au Togo avec Elie Agbanyandao pour les échos de nos marchés. Occasion de mieux maîtriser les prix indicatifs des céréales. C'est la rubrique panier de la ménagère avec la mercuriale retirée auprès du Lansat. Suez. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le bol du maïs est à 750 francs. Il est entre 600 et 625 francs dans les plateaux, entre 600 et 650 francs dans la centrale. À Kara, le bol du maïs varie entre 650 et 750 francs. Et entre 650 et 700 francs dans les savanes, avec une moyenne de 614 francs CFA. Le prix du bol du sorgho dans la région maritime est à 800 francs. Dans les plateaux, il varie entre 650 et 700 francs, entre 750 et 800 francs dans la centrale. Par contre, il varie entre 750 et 850 francs dans la Kara, entre 750 et 850 francs dans les savanes, avec une moyenne de 709 francs CFA. Le bol du haricot dans la région maritime varie entre 1600 et 1700 francs. Dans les plateaux, il varie entre 1500 et 1600 francs. Dans la centrale, il est à 1800 francs. Dans la Kara, il varie entre 1800 et 2100 francs et il est entre 1800 et 2000 francs dans les savanes avec une moyenne de 1827 francs CFA. À présent, le prix du bol du mil. Il est à 1000 francs dans la maritime. Dans les plateaux, il varie entre 1000 francs et 1150 francs. Dans la centrale, il varie entre 1000 francs et 1100 francs. Dans la Kara, il varie entre 800 et 1200 francs et dans les savanes, le prix du bol du mil est entre 900 et 1000 francs, avec une moyenne de 977 francs CFA. Enfin, le prix du bol du gari. Il est à 1000 francs dans la région maritime, entre 700 et 750 francs dans les plateaux. Dans la centrale, il varie entre 800 et 900 francs. Il est entre 900 et 1000 francs dans la Kara et entre 1000 francs et 1200 dans les savanes, soit une moyenne de 963 francs CFA. C'était là le tour d'horizon des prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo. La situation en ce qui concerne les céréales au niveau du Togo et sur le plan général, que faut-il retenir par rapport à l'indice harmonisé des prix à la consommation du Togo à la fin du premier trimestre 2022? En mars 2022, donc, les prix à la consommation ont fléchi de 0,4% par rapport à février 2022. Il présente par contre une augmentation de 8,8% par rapport à mars 2021. Par rapport à février 2022, la baisse est constatée essentiellement pour les produits alimentaires
et boissons non alcoolisées, moins 0,8%, et les produits de logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, moins 2,0%. Sur un an, mars 2021, les produits alimentaires ont renchéri de 20,1%, de même que les produits de transport de 6,5% et de logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, moins 2,0%. Le taux d'inflation calculé sur la base des indices moyens des 12 derniers mois au niveau national s'est établi à 6,2% en mars 2022. Restons toujours dans le secteur agricole pour vous donner ces instructions par rapport au prix indicatif des filières café-cacao pour la période du 1er au 15 mai 2022. Café Saint-Robusta, 860 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 930 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de juillet 2022 pour le café et le cacao. Ce communiqué est signé du secrétaire général du comité de coordination café-cacao, M. Anselme Gouton. Vie chère et mesures d'accompagnement du Togo, on en parlait tout à l'heure en titre. La bonne nouvelle est tombée depuis mercredi dernier. Le gouvernement togolais prend des mesures contre la vie chère. Donc 4 mesures phares dont ici Urich Amega nous donne les précisions. Suivez. Début d'année 2022, le chef de l'État annonce une avance d'1 mois de salaire aux fonctionnaires togolais. Depuis 4 mois, cette avance est prélevée. Dans les porte-monnaies, ça se ressent. Le phénomène de vie chère n'arrange pas les choses. Devant la faiblesse du pouvoir d'achat des populations, le chef de l'État annonce des mesures fortes. Parmi elles, la suspension des remboursements de l'avance d'1 mois de salaire accordée aux fonctionnaires du public, du parapublic et aux retraités. Compte tenu de l'accélération, j'allais dire de la dégradation de la situation économique mondiale qui provoque un effet inattendu sur l'inflation au niveau local que nous vivons tous et à laquelle nous faisons face, le gouvernement, sur les très hautes instructions du chef de l'État, a donc décidé de suspendre cette mesure pour pouvoir justement éviter que le pouvoir d'achat des populations ne soit encore plus affecté par ces situations totalement inédites et, vous conviendrez avec nous, imprévisibles. Donc on a le temps de voir venir d'ici la fin de l'année, si jamais la situation économique évolue dans un certain sens, de pouvoir apprécier et pouvoir, comme cela a été déjà fait, toujours prendre des mesures dans le sens de protéger le pouvoir d'achat des populations. Autre mesure forte pour soutenir le pouvoir d'achat des Togolais, les commerçants au marché ne vont plus payer de taxes de tickets sur les 3 mois à venir. Au même moment, un contrôle des prix des produits de première nécessité sera exercé. Un plafond désormais défini. Et l'État d'ailleurs s'est engagé pendant ces 3 mois-là à payer en lieu et place de ceux-là ou de celles qui s'acquittaient du paiement de ces taxes-là. Au plafonnement des prix, il est vrai que nous ne l'avons pas précisé dans le communiqué, mais ce plafonnement se fera chaque mois. Selon l'évolution des mercuriales. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un service qui suit cette évolution chaque semaine. Que ce soit les produits locaux, notamment le maïs, le sorgho, le haricot, le riz, produits localement, nous avons des mercuriales. Nous aurons à faire un travail en vidéoconférence avec nos directions régionales qui sont aujourd'hui connectées pour mettre en place les mesures de contrôle et puis de suivi dans toutes les régions du pays. Aujourd'hui, nous devons être attentifs à ceux qui ont le plus besoin de soutien collectif. Et c'est cela, la solidarité. Et c'est cette valeur qui est mise en avant à travers le message de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sur le marché, beaucoup de femmes ont bénéficié d'un accompagnement du Fonds national de finances inclusives. De l'argent remboursé au quotidien, le chef de l'État annonce là aussi la baisse du taux d'intérêt. Il y a une vraie dynamique de développement qui se met en place dans nos localités quand
l'autonomisation économique des femmes est mise en avant. Étant les principales bénéficiaires, par exemple, du Fonds national de la finance inclusive, si le taux de remboursement est à plus de 95%, il y a une raison. Il y a un niveau de sérieux dans la conduite de leurs activités au quotidien qui fait que, effectivement, le gouvernement sait que dans les familles, dans les foyers, c'est ces femmes-là qui tiennent économiquement le fonctionnement de ces foyers. Gel des remboursements d'un mois de salaire, plus de paiement des tickets sur les 3 mois avec des prix plafonnés sur le marché. Des mesures pour amortir le choc de la vie chère. Le gouvernement appelle commerçants et producteurs à une bonne foi. Dans la même optique, le projet refinancement des activités de forte potentialité victimes du ravage de Covid-19, le projet Ravraco, veut jouer sa partition. Gros plan sur ce projet avec Ramdan Bassina au marché de Bossimé. Suivez ces explications. Le phénomène de la vie chère au Togo met en difficulté les bonnes femmes, dont celle du marché de Bossimé. Le prix des denrées alimentaires qui ne cesse d'augmenter inquiète beaucoup. La COPEC ISEC, en partenariat avec FECOSOL, leur apporte une solution. Le projet consiste à réorganiser le secteur traditionnel de micro-entreprises, de réorganiser en groupement ce secteur et d'accorder le minimum de crédit pour pouvoir donner une valeur pour que la vie chère au Togo diminue. Nous avons choisi ce marché parce que depuis longtemps, nous travaillons avec les bonnes femmes de ce marché. Le thème de notre lauréat qui est déjà dans cette dynamique-là, et c'est un thème que je pense qui est un thème d'actualité. Et c'est vraiment un problème qui nous concerne tous. Il faut que nous puissions réfléchir ensemble là-dessus pour comprendre le phénomène de la vie chère et voir quelle solution est adaptée. Tout le monde crie la vie chère, chacun va de sa réflexion. Mais nous sommes venus, nous, d'abord à la source pour écouter les femmes, pour qu'on puisse comprendre le phénomène de la vie chère. Et ça nous a vraiment aidé. Les femmes du marché ont pris la parole à tour de rôle pour exposer leur mal. Il est désormais très difficile pour elles de tirer des bénéfices de leur vente. Et c'est à juste titre qu'elles accueillent à bras ouverts le projet. La vie chère, ce que nous avons vu avec nos yeux, ce sont les choses de première nécessité. Ce qui règle la maison là, c'est ça qu'on voit que ça ne va pas. C'est une grande joie pour moi d'accueillir cette initiative parce que la femme togolaise est très souffrante. Mais avec cette initiative qui a vu le jour, ça peut nous amener beaucoup de choses. Ravraco, c'est un crédit que nous appelons crédit de genre, scindé en 2 parties. Crédit destiné aux femmes et un autre type de crédit que nous appelons CDH, crédit destiné aux hommes. Voilà. Donc pour les crédits destinés aux femmes, les bonnes dames qui cotisent de 500 à 2000 francs, on peut les accorder un crédit, c'est-à-dire le triple de leur capital. Et maintenant pour les crédits destinés aux hommes, c'est de 500 à 5000 francs. Et on accorde le triple du capital déposé. La microfinance COP ISEC est une institution financière spécialisée dans l'épargne et le crédit. Comme on vient de le constater, la première mission de la COPISEC, c'est d'offrir des services financiers de meilleures conditions d'accessibilité à toute personne à faible revenu afin d'améliorer sa condition de vie. Et je le disais tantôt en titre que nous recevons sur ce plateau ce soir le porteur ou bien le promoteur de ce projet Ravraco, M. Kokouvi Apakli. Bonsoir. Bonsoir, M. Touglou. Oui, le décor est planté. Je reviens vers vous pour d'amples explications. Est-ce que vous pouvez de façon ramassée nous expliquer un peu ce que c'est que le projet Ravraco? Le projet Ravraco, d'abord je tiens à vous remercier. Je remercie aussi les organisateurs de FECOSOL, un forum d'économie sociale et solidaire. Bon, en fait, Ravraco, c'est refinancement des activités de forte potentialité victimes des ravages de Covid-19. C'est un projet multisectoriel, purement socio-économique et qui comporte 5 composantes. 5 composantes.
Lesquelles? Première composante, appui technique et financier des activités génératrices de revenus des femmes du Grand Lomé. Deuxième composante, appui technique et financier des artisans du Grand Lomé. Troisième composante, appui technique et financier des producteurs de maïs et du soja de la préfecture de Gao. Quatrième composante, appui technique et financier de la production des cailles et des œufs de la ferme Rebot, spécialisée en élevage des volailles afghans préfecture de Gao. Mais tout simplement, c'est la première composante qui a retenu l'attention du FECOSOL. Et vous avez été lauréat? J'ai été lauréat. On peut revenir un peu sur les autres composantes? Oui. Deuxième composante, c'est appui technique et financier des artisans du Grand Lomé. Et comme je le disais, c'est l'important de ce projet se trouve dans sa capacité d'organiser les artisans de chaque métier en société coopérative et en leur offrant des appuis techniques et financiers adéquats. Ça a pour l'intérêt pour une plus grande productivité et une sécurité d'emploi. Pour appui technique et financier des producteurs de maïs et de soja de la préfecture de Gao, l'important de cette composante se trouve dans sa capacité d'organiser la production du soja et du maïs de la préfecture de Gao et en leur offrant aussi des appuis techniques et financiers adéquats. Les producteurs, les deux appuis, oui. Et l'argent et la technicité. Et ça a pour une plus grande productivité pour la sécurité alimentaire au Togo. Parce qu'on a constaté que les microfinances ou bien les banques classiques n'aiment pas financer l'agriculture. Évidemment. Vraiment, c'est une originalité. Et dernière composante, appui technique et financier de la production des cailles et des œufs de la ferme Rebot, spécialisée en élevage des volailles afghans, préfecture de Gao. L'importance de ce projet se trouve dans sa capacité de renforcer la prévention et le traitement des maladies liées à l'âge et à la malnutrition. Voilà les composantes de ce projet. Mais comme je le disais tantôt, c'est la première composante, appui financier et technique des femmes, des marchés du Grand Lomé, qui a retenu l'attention de FECOSOL. Et puis dans tout ça, quels sont les projets, les objectifs attendus ou bien les résultats attendus par la COPISEC? Pour la COPISEC, la COP attend de ces projets, surtout au niveau de ses membres, encercler ses membres de la vie chère, des conjonctures difficiles qui est en train d'entraîner la vie chère au Togo, et encercler aussi la population de la vie chère. Donc ce qui veut dire que vous voulez quand même donner un plus à ces artisans, à ces braves dames dans nos marchés, afin qu'ils puissent vraiment faire face. Nous savons que le Covid-19 a laissé des traces indélébiles. Et nous sommes en train de revenir. Voilà que le phénomène de la vie chère aussi est arrivé pour encore enfoncer le clou. Donc vos projets seront peut-être les bienvenus. Et puis bon, concrètement, quels sont... qui peut être bénéficiaire de ce projet Ravako? En fait, tout le monde peut être bénéficiaire, les membres de la COPISEC et toute la population peut être bénéficiaire du projet Ravako. Ça dit, j'ai vu par exemple, on a planté le décor à travers les revendeurs du marché de Bossimé. Je pense qu'au niveau des banques, au niveau des microfinances, SFD et tout, il faut nécessairement être membre avant de pouvoir avoir accès au crédit. Est-ce que les personnes doivent disposer des comptes à vos niveaux ou bien comment est-ce que ça va s'octroyer les crédits? Évidemment, il faut avoir d'abord un compte chez vous, chez nous. Et il faut aussi assister aux formations qu'on constitue. Et il faut bénéficier de temps en temps des formations, surtout des formations, pour pouvoir rembourser les crédits qu'on t'accorde. Oui, vous avez touché du doigt vraiment un problème auquel je pourrais arriver au cours de notre entretien, la formation. Oui, la formation. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas de business plan, mais on met des crédits à leur niveau et ça ne marche pas. Donc, vous avez mis un accent sur la formation, si je vois bien. Oui, sur la formation.
la formation. Et aujourd'hui, il a parlé déjà de la vision, les objectifs attendus. Quel est peut-être votre mot à l'endroit des futurs potentiels membres par rapport à ce projet? Je dirais tout simplement que par rapport à ce projet, la crise Covid-19 n'est pas venue pour détruire le Togolais. On ne parlait même plus de la crise. On n'aurait plus parlé du renforcement de capacité. C'était une opportunité pour le Togolais de découvrir, de créer, de créer, de créer, oui. C'est par cette crise que nous arrivons à gagner maintenant des opportunités pour aller de l'avant. Et nous sommes tous appelés à chercher tous les jours, à créer tous les jours pour faire avancer notre économie. Merci, monsieur Akpakli. Je vais donner les devises. Après, on va revenir sur d'autres aspects pour voir s'il y a encore d'autres informations à donner au public. Pour les devises, pour cette journée, ce mardi 3 mai 2022, retenez ce qui suit. Devises au niveau du dollar américain, l'achat c'était à 619,750 et à la vente 628,750. Quant à la livre sterling GBP, c'est 777,750 à l'achat et 784,750 à la vente. Quant au franc suisse CHF, c'était à 634,500 à l'achat, 640,500 à la vente. Dollar canadien CAD, 481,00 et 488,00. Yuan japonais, 4,755 à l'achat, 4,815 à la vente. Quant au yuan chinois, c'était à 93,500 à l'achat et 95,250 à la vente. Dirham Émirats Arabes Unis, 168,250 à l'achat et 171,250 à la vente. Quant à l'euro, à l'achat comme à la vente, 655,957. Monsieur Akpakli, je reviens à vous. Votre mot de fin, vous avez d'autres informations à donner par rapport au projet Ramaco. Oui, tout simplement, je voudrais inviter tous les microfinanciers à se plonger plutôt dans cette dynamique de créer, de chercher et de découvrir pour que nous puissions avoir des opportunités pour faire avancer notre économie. Parce que le secteur traditionnel de micro-entreprises est le poumon de l'économie nationale. Et ce secteur qui est fragilisé, voire même inactif par les ravages de Covid-19. Alors, il a fallu que nous arrivions à réorganiser ce secteur sur les principes de l'économie sociale et solidaire. Il faut que nous arrivions aussi à réorganiser nos bénéficiaires, nos membres en société coopérative pour qu'ils aient de force. Parce que s'ils sont en société coopérative, ils ont de la force, oui, tout à fait. Ils s'engagent à mettre en commun leur savoir-faire, leurs innovations, leur force, leur technicité pour pouvoir rentabiliser leurs produits. Et cette rentabilité, ils se les préparent, ils se les partagent. Ça donne plus de bonus pour pouvoir rembourser les crédits qu'on leur accorde. Alors, le mot de fin, je ne manquerai pas de dire à tous les microfinanciers de se jeter dans cette dynamique. C'est l'heure à ce que nous puissions nous lever ensemble. C'est l'heure de pouvoir bâtir l'économie nationale. C'est nous qui devons bâtir cette économie. Je vous remercie. Monsieur Kokouvi Akpakli, merci beaucoup. Je pense que les oreilles attentives vont quand même vous écouter et prendre ça pour des leçons et des règles.